Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a été très peu volatile à des niveaux d'ouverture et de clôture quasi identiques, quelques points seulement, très peu de volatilité entre les deux. On a eu une séance ici d'attente autour de la zone des 7725 points, puisqu'avec une clôture à 7727,93, eh bien le CAC 40 perd 0,55% par rapport à la clôture de la séance précédente, essentiellement dû à des versements de dividendes, puisqu'on avait un impact des dividendes aujourd'hui de presque 0,5% sur l'indice. C'est donc une séance assez calme et relativement stable à tout point de vue. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui se stabilise au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours sur une trajectoire plutôt haussière, alors que l'on perçoit ici une nette baisse des volumes sur cette séance. Donc c'est ce qui, je dirais, confirme un petit peu le fait que nous soyons ici dans une phase d'attente. Alors attente de quoi? Nous allons avoir la Fed cette semaine, c'est peut-être ce qui drive les marchés, et puis on a eu une belle hausse donc en fin de semaine dernière. Donc globalement, on attend de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du palmarès des valeurs. Eh bien, nous avons tout de même quelques belles hausses comme AXA qui gagne 2,36%, Airbus plus de 14%. On a quelques valeurs comme Eurofins Scientifique, Bouygues qui sont juste sous les 2%, Hermès plus 1,52%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Kering moins 2,53%, Sanofi Téléperformance juste sous les 2%, Schneider Electric moins 1,5%, ST Microelectronics moins 1%. Donc globalement, c'est assez équilibré. Bon, on a un peu plus de baisse que de hausse. Techniquement, on digère un petit peu la hausse que nous avons eue en fin de semaine dernière. Alors, je rappelle que jeudi étant férié, donc on a eu ici, pendant ce jour férié, un petit décalage au niveau des US qui nous a permis d'ouvrir ce gap et donc de se retrouver ici sur cette zone d'alerte des 7725 points. Bon, pour l'instant, cette zone semble agir plutôt comme support, c'est ce qu'en tout cas a montré cette séance, mais on est vraiment dans l'attente de la confirmation d'une conviction un peu plus forte. Il faudrait pour cela combler le gap, ici terminer de combler ce gap du 3 avril pour revenir au niveau des 7800 points, mais si on considère les dividendes versés, eh bien ce gap en fait a déjà été comblé, c'est notamment le cas sur le CAC 40 GR. Donc globalement, d'un point de vue technique, il semblerait que l'on soit plus ou moins sur une zone d'objectif. Alors ce qui serait intéressant, c'est de venir au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. C'est plus arrivé depuis cette phase de cotation ici, donc nous étions au mois de mars. Ça sera un signal assez intéressant techniquement, et globalement il faudrait repasser ici sous la zone des 7525 points pour commencer à avoir des signaux négatifs, ce qui veut dire que pour l'instant on est toujours dans la continuité ici de ce mouvement haussier. On a de nombreux gaps qui sont restés ouverts, dont un ici qui a l'air relativement puissant puisque c'est une fenêtre haussière. Donc globalement pour l'instant on est plutôt sur ce mouvement là. Donc pour demain, ce qu'il faut attendre, c'est éventuellement une poursuite de ce mouvement. On restera ici à l'affût d'un éventuel comblement ici sur un retour sur la zone des 7800 points. Le comblement de ce gap aussi, et notamment si on revenait sur 7625 points, pourrait nous donner des informations justement sur la solidité de la tendance en cours. Globalement, là, on commence à être sur des zones qui plafonnent un petit peu. C'est difficile d'acheter sur ces niveaux après une telle hausse, donc on privilégiera plutôt ici une phase de consolidation pour essayer de prendre un mouvement de suivi, mais c'est toujours très dangereux de prendre ici un mouvement qui a démarré depuis longtemps, puisque plus on avance dans le temps, effectivement, plus on a des chances d'être exécuté sur la fin du mouvement, et donc plus proche du retournement. Donc on va attendre de voir un petit peu des tests éventuels ou des news majeures pour voir si ce mouvement est confirmé ou si vraiment il est sur une phase d'arrêt. À ce titre, donc, rupture des 7800 points, des signaux haussiers qui se poursuivent avec comme objectif la zone des 7910 points. Rupture ici, comblement du gap des 7625, retour probable sur la zone des 7525 points. Ce n'est que sur rupture de cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux un peu plus négatifs.
entre les deux, c'est assez neutre, donc difficile de prendre une conviction directionnelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. En termes de statistiques, on confirme cette neutralité puisque sur l'étude de probabilité liée à la configuration actuelle, nous sommes sur une probabilité assez neutre pour cette semaine qui pourrait même devenir baissière la semaine prochaine. Il semblerait que les statistiques que nous avions ici sur cette phase d'une phase de hausse suivie d'une phase de consolidation, eh bien se confirme puisque la hausse semble épuisée et que même s'il n'y a pas de grosses convictions, il semblerait que l'on puisse rebaisser donc dans ces prochains jours. Toutefois, la baisse reste relativement limitée. On n'est pas sur un retour à une forte volatilité baissière selon ces statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.